Un sujet qui peut toucher beaucoup de personnes, spécialement aujourd'hui, on appelle ça la crise du chidour. On sait qu'il y a énormément de personnes, garçons et filles, et même plutôt filles que garçons, qui n'arrivent pas à trouver leurs zivoug et leur chidour. On entend beaucoup de fois où des personnes nous appellent « Allô Rav, j'ai 25 ans, j'ai toujours pas trouvé mon zivoug, j'ai 30 ans, je me sens seul, je ne sais pas comment réagir en société, qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois changer ?» Quels sont les secrets pour pouvoir affronter cette difficulté à travers ma vie de tous les jours? Tout d'abord, permettez-moi de commencer par un Mahamar de Rabbi Yosef Tsarfati. Rabbi Yosef Tsarfati était un descendant de Rabbeinu Tam, où il a écrit un livre extraordinaire, où dedans il pose une certaine question et il dit « On sait que l'homme, il a le libre choix et le libre arbitre de faire les mitzvot, de ne pas faire les mitzvot, et aussi de comment faire la mitzvah. » Et je m'explique. Exemple, j'ai le choix d'acheter des téphilines ou de ne pas acheter des téphilines. D'acheter des téphilines qui coûtent $100 ou d'acheter des téphilines mehoudarim qui vont coûter $1000. J'ai le choix d'acheter un etrog jusqu'à cher ou j'ai le choix de faire le hidur mitzvah, d'acheter un etrog qui serait comme un diamant magnifique pour faire la mitzvah de Zekeli VNV. Pourtant, il y a une mitzvah qui est intéressante, qui est la première mitzvah de la Torah, où j'ai seulement le libre choix de faire ou de ne pas faire, mais si je veux la faire, je n'ai pas le choix de savoir comment la faire. Et cette mitzvah, c'est le mariage. La Gemara de nous dire, dans Masechet Sota, que Arbaim Yom Kodem Yetzirat Avlad, 40 jours avant la création du monde, Dieu dit, un tel se mariera avec la fille de tel. Ça veut dire que l'homme, s'il veut accomplir son mariage, il n'a pas véritablement de choix de savoir est-ce que je vais marier telle personne ou telle personne. Le Hakadosh Baruch Hu nous dit que si tu voudras te marier, eh ben ça va être avec telle personne précisément que tu vas te marier. Et la question est pourquoi Hakadosh Baruch Hu nous force, comme on pourrait dire, à marier telle personne et je n'ai pas vraiment le choix de choisir avec qui je vais me marier. Et le Rav explique que l'on sait que le mariage est quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, on doit aimer la personne, on doit trouver des affinités avec le conjoint ou la conjointe qui se fait face à nous, de façon à ce que je puisse l'aimer, la chérir, partager ma vie, ouvrir mon cœur, me donner à elle et qu'elle se donne à moi, de façon à pouvoir construire un foyer qui est digne de ce nom. Mais pourtant, il en est qu'un homme et une femme sont deux opposés. L'homme réfléchit d'une façon, la femme réfléchit d'une différente façon, et très souvent, et même on pourrait dire à 100%, les hommes et la femme ne sont pas égaux. Ils vont réfléchir à 100% à l'inverse de ce que je crois. Alors comment est-il possible d'aimer quelqu'un quand cette personne va être à l'inverse de ce que je pense? Et le Rav Yosef Tsarfati de nous dire que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il dit « Ki lo tov liot ha'adam levado » L'homme ne peut pas trouver tout seul son mariage. Et c'est je vais devoir lui créer qu'il va être capable d'aimer quelqu'un malgré qu'il va être à son contraire. Très souvent, quand on affronte le moment du mariage, on se pose souvent la question, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je cherche la bonne personne? Chachamim de nous dire que d'abord la première chose que l'on doit faire, à savoir est-ce qu'on cherche la bonne personne, d'abord, c'est savoir est-ce que je prie suffisamment. On voit que même Avraham Avinu, qui était l'homme le plus pieux du monde, quand il a envoyé Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak, qu'est-ce qu'Yitzhak a dû faire? Il a dû devoir prier. La tefila est le symbole et l'arme la plus puissante que nous avons pour pouvoir réussir à avoir. Numéro 2, à savoir est-ce que mes exigences ne sont pas un peu trop difficile à obtenir? Est-ce que véritablement je comprends le tachlit de ma vie? Pourquoi je dois me marier? Chachamim nous enseigne que l'homme et la femme, quand ils arrivent au moment du mariage, ce qui les arrête très souvent dans leur trouvaille de leurs zivouk, ce qu'on appelle, c'est très souvent de l'orgueil. Le Rav Steinman le rapporte à plusieurs fois. Et il dit que ce qui empêche les hommes et les femmes de pouvoir se marier, c'est leur orgueil. Un jour, un élève est venu voir le Rav et lui a dit « Rabbi, je ne suis pas orgueilleux, mais pourtant, je ne suis quand même pas arrivé à trouver mon zivoug. » Le Rav Steinman de lui dire « Es-tu capable de marier une naine ?» L'homme lui dit « Mais bien sûr que non. » Alors le Rav lui dit « Alors tu es un homme orgueilleux. Si tu as des principes qui vont
t'interdire de réfléchir en dehors de ta boîte, ça veut dire que tu as de l'orgueil. Je ne dis pas qu'il faut marier des gens différents de nous-mêmes, mais la première question qu'on doit se poser, est-ce que véritablement j'ai cette humilité personnelle pour pouvoir véritablement trouver ce qu'Akadosh Baruch Hu a vu de moi? Est-ce que je prie suffisamment pour qu'Akadosh Baruch Hu ait vu de moi? Et numéro 3, très souvent nous prions, et peut-être que le moment n'est pas encore arrivé à ce qu'Akadosh Baruch Hu réponde à ma prière. Est-ce que je veux me marier parce que tout le monde veut se marier? Ou je veux véritablement me marier pour remplir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi? Et le Maggid de Mezerich de nous dire, comment une personne peut-elle prier pour quelque chose avant qu'elle a accompli tous les 613 mitzvot de la Torah? Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu attend que tu remplisses ton contrat et c'est seulement après cela qu'il te donnera. Et le Rav de dire que l'homme peut prier si dans ses prières, il rajoute et il dit « Boré Olam, créateur du ciel, tu m'as demandé d'accomplir telle mitzvah et afin de faire ta volonté, j'ai besoin de telle et telle chose. J'ai besoin d'avoir une femme ou un mari pour accomplir la mitzvah. Et j'associe Akadosh Baruch Hu dans ma prière. » Alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il exaucera nos prières. Quand nous sommes seuls et que nous nous retrouvons, à se rappeler ces plusieurs exemples. Numéro 1, est-ce que je prie assez? Numéro 2, est-ce que je me remplis d'humilité? Et numéro 3, est-ce que peut-être juste le moment n'est pas arrivé? Et on finira avec en disant que si je me remplis de émouna et de croyance en Akadosh Baruch Hu, que rien dans ce monde n'existe sans la véritable volonté de Akadosh Baruch Hu, alors j'aurai les âmes suffisantes pour pouvoir passer des fois ces années qui peuvent sembler des fois interminables à certains garçons et à certaines filles.